Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un book haul. Alors il va pas y avoir grand chose dans ce book haul, mais c'est comme plus tard j'ai prévu de faire d'autres vidéos, que je vais présenter des livres nouveaux que j'ai dans ma collection. Je préfère que vous sachiez qu'ils sont présents et que vous compreniez pourquoi ils sont dans ma prochaine vidéo, tout simplement. C'est bête, mais c'est mon côté maniaque qui veut ça, je suis désolée. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord un achat assez inhabituel si vous me suivez depuis le début, parce que j'en achète jamais, c'est des mangas. Donc là j'ai 5 tomes de la saga Codebreaker. Mon accent anglais est magnifique. Codebreaker. Donc c'est une série qui a été écrite par Akamine Kamigyo aux éditions Pika Éditions. Donc j'ai 5 tomes, je vais vous les montrer. Alors pour la petite histoire, à la base j'avais pas prévu du tout d'acheter de manga, c'est pas du tout mon genre de lecture, moi je suis plus dans les romans. Mais je regarde beaucoup d'animés, j'adore regarder des animés et récemment j'avais regardé l'animé Codebreaker. Et je suis restée sur ma faim et quand j'ai vu que les mangas en racontaient plus et allaient plus loin dans la chronologie, j'ai pas hésité, je me les suis achetés sur Gilbert Joseph, ils sont pas très chers. Et comme ça, bah... mes attentes seront comblées par rapport à cette série. Donc j'en ai déjà lu quelques-uns. C'est pas une série que je vais vous présenter tout de suite en point lecture. J'attendrai de les avoir tous lus pour vous les présenter en point lecture. Parce que c'est vrai que comme il y a 26 tomes, j'ai pas envie de faire 26 fois raconter la même chose dans des points lecture différents. Ça risque de vous lasser et moi aussi. Donc on va attendre que j'ai fini toute cette collection et je vous en parlerai plus tard. Et peut-être que si ça me plaît de lire des mangas, et bah je lirai plus de mangas et je vous en présenterai certainement plus souvent. Ensuite, je vais vous parler de mes e-books. Donc comme d'habitude, toujours la même série. C'est un rituel dans le mois. Quand j'en lis un, j'achète directement le suivant. Donc j'ai acheté Slaves, le tome 4. Ça me gratte, désolée. Et Slaves, le tome 4.5 qui va parler de Sinan. Donc j'ai déjà lu le tome 4 et je viens de commencer le tome 4.5. Ensuite, une suite que je n'attendais plus d'avoir, je m'étais résignée et quand je l'ai croisée sur le site de Gilbert Joseph en même temps que mes mangas, je l'ai acheté. Alors, il s'agit de Rogue Wave, le tome 2 qui s'appelle la saga Waterfire, donc Rogue Wave. Donc c'est le tome 2 de Deep Blue, pardon. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors voilà, Deep Blue qu'on peut voir ici. Là. Donc toujours avec une mise en page. Alors moi comme j'avais acheté en brocante les épreuves corrigées, j'avais pas vu les épreuves non corrigées pardon, j'avais pas vu que c'était en couleur. C'est pas une mise en page qui m'attire spécialement. Bon après moi je suis intéressée par l'histoire, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'avais hâte de voir ce que le tome 2 donnerait. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose dans le tome 1, d'avoir oublié quelques informations, pardon. Et comme c'était très compliqué, surtout au niveau du vocabulaire, ils avaient même mis un glossaire à la fin pour pouvoir nous... Je sais pas s'il est encore présent. Apparemment, il n'est plus présent. J'ai une étiquette là-dedans. Je crois que c'est un antivol. Je vais pas l'enlever, j'ai pas envie de déchirer le livre. Mais non, il n'y a pas de glossaire dans le tome 2. Je me débrouillerai bien. Tant pis. Et je n'ai pas dit, c'est édité aux éditions Hachette, roman, donc par Jennifer Donnelly. Je ne l'ai peut-être pas dit, au pire je le redis, c'est pas bien grave. Ensuite, toujours une suite de sagas. Il s'agit de Maudit Mercredi, le jour où les jeunes filles rencontrent la mort de Nikki French, donc, qui est un duo d'auteurs, donc le mari et la femme, je crois, qui étaient journalistes ou un truc comme ça. Bref, édité chez Pocket. Alors je vous avais déjà présenté le 1 et le 2, je vais pas m'étaler sur le fait que j'aime beaucoup le perso principal, j'aime beaucoup cette façon de voir à travers une psychologue, j'adore, je suis vraiment fan. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Après, est-ce que je vais autant aimer? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai même pas... Vous savez que je l'ai acheté, j'ai même pas lu la 4e de couverture, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais je suppose que ça va parler de jeunes filles qui vont mourir, du coup. Et j'espère que ça va pas être trop dur. Ensuite, une petite romance qui se nomme Meilleurs ennemis, de la haine à l'amour, il n'y a qu'à pas, de Sally Thorne. Donc, publié chez EH, donc dans leur version poche. C'est un livre que j'ai trouvé chez Easy Cash. Il y a encore la petite étiquette derrière. Donc la dernière histoire que j'ai lue
la dernière romance que j'ai lue chez E.H. Poche, je l'ai adorée. C'était un Emily Blaine qui avait écrit cette romance. Bah, elle est là. Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Donc si je l'ai pris, c'est parce que les couvertures se ressemblent énormément. Voilà, la charte graphique est presque la même, si ce n'est la même. Et comme j'avais adoré cette petite romance, je me suis dit que j'allais me lancer. Et puis pour pas cher, donc au pire je ne perds pas grand chose. Et j'ai vraiment très très hâte de me lancer dans cette romance. Ensuite, une saga Bitlit ou Fantasy, je ne sais plus. Bref, je verrai bien quand je lirai. Donc j'ai entendu énormément parler. Pour vous dire, j'en ai tellement entendu parler en bien en plus que je n'ai même pas cherché à lire la 4e de couverture. C'est peut-être un défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à acheter les livres sans lire la 4e de couverture. Un jour ça me portera préjudice, je le sens. Mais bon, c'est pas grave. On va arrêter de faire durer le suspense. Il s'agit de Lux, le tome 1, Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. On notera encore mon superbe accent anglais. Qui est édité chez J'ai lu. J'ai le tome 1 Obsidienne et le tome 2 Onyx. Donc que j'ai eu chez Easy Cash toujours. Donc à 4,99 le tome. Ce qui n'est pas cher payé du tout. Alors je le lis pas, je sais pas si c'est une saga que je vais lire tout de suite parce que moi quand je commence une série j'aime bien la finir. Donc bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, j'en parlerai peut-être pas tout de suite comme je l'ai dit, mais j'en parlerai certainement. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce book haul, il est assez court mais il était nécessaire parce que vous allez retrouver certains de ces livres dans mes futures vidéos. Ça va être très rapide je pense, ça dépendra de ma capacité à filmer et à monter rapidement en même temps. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme toujours. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. Et aller sur mon compte Livre Addict. Là, vous trouverez mes lectures actuelles. Les notes que je leur donne plus rapidement plutôt qu'en attendant mes points lecture. Parce que mes points lecture sont à des dates très éloignées. Je vais en tourner un juste après. Mais pour dire... c'est vrai que les points lecture, j'ai du mal à les tourner. Je mets plus de temps. Donc voilà... vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et lâcher un petit like et lâcher un petit like pour ma vidéo, ça me fera très plaisir. Et en attendant, bah, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao!